Aujourd'hui, l'environnement des ressources est surtout marqué par notre engagement. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, le Burkina ou d'autres pays de la région du Sahel investissent au minimum 25% des ressources nationales pour pouvoir faire face à des dépenses de sécurité, à l'instabilité, à la lutte contre le terrorisme, qui dans notre espace est créé surtout où il y a une responsabilité particulière de certains pays de la communauté internationale suite à l'intervention militaire en Libye. Et je pense que ces investissements qui sont faits pour préserver la paix et la stabilité dans nos pays et préserver la stabilité mondiale, cet effort important doit pouvoir aussi être pris en compte dans l'ensemble des efforts de mobilisation des ressources pour pouvoir en faire un des agrégats pour prêter plus d'attention à ces pays qui font face à une situation qu'elles n'ont pas créée. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est par rapport à la nécessité de mettre plus d'accent sur les efforts qui sont faits, en tout cas dans des pays comme le Mali, pour la mobilisation des ressources domestiques, notamment à travers la création de richesses et de valeurs ajoutées. Aujourd'hui, nous avons des exemples qui nous permettent aussi de montrer que c'est possible à travers la fiscalisation de nouvelles économies, mais aussi les transferts électroniques de fonds, et la maîtrise aujourd'hui des transactions financières. Nous avons décidé, par exemple, de faire un audit du secteur minier de sa production, et aussi, je crois que ceci peut créer des niches pour des ressources nouvelles, combinées à nos efforts pour lutter contre la corruption et puis pour asseoir une bonne gouvernance économique. L'autre point aussi que je voudrais souligner, c'est aussi la nécessité d'intégrer dans nos démarches et nos approches l'inclusion financière de l'apport des migrants. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, l'apport des migrants, c'est près de 11% de notre PIB. C'est aussi dans certaines zones du pays plus important que l'aide publique au développement. Il y a comment travailler pour canaliser les montants considérables qui sont drainés par cette diaspora malienne qui est engagée dans un élan patriotique, veut contribuer au développement du pays. Dans ce cadre, par exemple, nous envisageons la création d'une banque de la diaspora malienne. L'autre point aussi qui me semble être important, c'est aussi à côté de la nécessité de mobiliser davantage de ressources, mais c'est aussi de penser à instaurer plus de justice dans les règles de commerce international, notamment lever des mesures de distorsion au commerce international,